France Info. Bonjour à tous, bonjour Natacha de la Simone. Bonjour. Natacha de la Simone de la librairie L'Atelier à Paris. Natacha, vous allez d'abord nous parler d'une bande dessinée ou d'un roman graphique publié chez Casterman. Ça s'appelle Elle froide altitude 3954. C'est signé Jean-Marc Rochette et c'est le récit d'un gamin passionné de montagne ou qui découvre la montagne. C'est une découverte qui s'associe au dessin. Il découvre vraiment les deux en même temps, il est porté par les deux. C'est la scène initiale qui est importante où il sort du musée, où il est frappé par un soutine, il est en arrêt. Et puis avec sa mère, ils font une randonnée pas rigolote sous la pluie et il découvre un lac en altitude. Et là, il est saisi par la beauté des sommets enneigés. Et on sent qu'il y a une révélation esthétique double qui se joue avec le dessin et la montagne. Et je crois que cette BD-là, elle est aussi pas seulement un hommage à la montagne, et je pense qu'on sort tous avec l'envie d'aller chausser ses chaussures de randonnée pour aller s'y essayer, mais aussi il y a un bel hommage à l'amitié. Et graphiquement, c'est très réussi. Économie de moyens, c'est très simple, c'est dense. Alors les amateurs de BD connaissent très bien Jean-Marc Rochette, c'est lui l'auteur de Transpersonnage notamment, qui est également devenu un film. Ça s'appelle donc Elle froide altitude 3954 de Jean-Marc Rochette, publié chez Casterman. Un livre étonnant maintenant, Natacha, c'est signé Hans Zischler. Ça s'appelle I Wouldn't Start From Here, Histoire égarée, publié chez Macula. Et ce Hans Zischler a pris les petits papiers sur lesquels on donne quelques indications à quelqu'un pour se rendre d'un endroit à un autre, et puis il en a tiré des petites histoires ou des souvenirs personnels ou d'autres considérations. Exactement. Et en fait, il a collecté ce qu'il appelle lui donc des histoires égarées, qui sont ces petits bouts de papier. C'est des histoires de petits papiers. Et pour lui, c'est comme autant de chemins ou comme s'il lançait des pistes comme ça de réflexion. Il part de l'anecdote qui peuvent être amusantes, mais qui se situent dans le monde entier. Il y en a à Tokyo, aux États-Unis, et il y a cette espèce de cartographie intérieure de comment chacun inscrit l'espace-temps sur ce petit bout de papier, et de comment on reproduit un schéma qu'on a intérieur à l'adresse d'autrui. Je voulais juste m'arrêter 2 minutes sur le titre qui est en anglais et qui fait écho, je crois, à une formule qui elle aussi est très délicate à traduire en français, qui s'appelle, on dit I would prefer not to, qui est la phrase de Bartleby, un personnage de Melville. De Melville, oui. Et je crois qu'il veut faire écho aussi un petit peu à ça, et il s'inscrit comme ça dans un champ littéraire intéressant, avec beaucoup d'élégance, une grande simplicité et toujours de l'humour. Hans Zischler, donc I Wouldn't Start From Here, Histoire égarée, publié chez Macula. Un roman, Natacha, maintenant, Le serpent de l'Essex de Sarah Perry, c'est publié chez Christian Bourgois. Sarah Perry nous emmène au Royaume-Uni en pleine période victorienne. C'est ça, au 19e siècle, en Angleterre. Alors on plonge dans le roman comme on plonge dans la couverture très réussie. C'est une histoire comme ça très dense qui se tient autour de 2 personnages qui sont pivots de l'histoire. Une femme, son mari vient de mourir, elle est férue, elle, de paléontologie et va essayer de s'y consacrer. Et un pasteur bienveillant qui évolue au milieu d'une famille chaleureuse dans une petite ville de l'Essex. Et ce qui les réunit, c'est justement ce mystérieux serpent à qui on attribue de mystérieuses disparitions. Et cette forte trame romanesque, elle est étoffée par des personnages secondaires très intéressants eux aussi, très riches, jamais figés. Une dame de compagnie qui a des mœurs très anticipées, et puis émancipées, pardon. Et puis un chirurgien qui est maladroit en amour, mais très doué de ses mains. Et moi, j'ai été frappée par ce grand souffle romanesque et par sa capacité à nourrir ce roman d'un entrelac de passages plus documentaires, mais qui sont complètement intégrés à l'intrigue, qui font partie de la curiosité des personnages eux-mêmes et qui génèrent des réflexions passionnantes sur, par exemple, le logement des pauvres à Londres au XIXe siècle, sur la salubrité des logements et la part des gouvernements dans cette salubrité. C'est un roman vraiment très inventif, qui s'en tient jamais au juste pittoresque, qui est très riche sur aussi les méandres intérieurs de chacun. Les 400 pages vous paraissent à la fin bien trop brèves. Le serpent de l'Essex de Sarah Perry, publié chez Christian Bourgois. Merci beaucoup Natacha de la Simone de la librairie L'Atelier à Paris, et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Natacha. Merci à vous.